Salut à toi pour cette jour numéro 483 ou 483 selon d'où tu m'écoutes. Aujourd'hui, on parle de zone 2. On parle notamment de la question est-ce que tu devrais faire ta zone 2 sur un jour de repos? C'est une question qu'on m'a posée. C'est une pratique que je vois assez communément employée, notamment dans la communauté CrossFit. Et je me suis dit, c'est une bonne opportunité de faire une petite vidéo sur le sujet. On va parler de zone 2, mais on va aussi parler de manière un peu plus générale de philosophie de planification et d'un paramètre qui, à mon avis, est le paramètre le plus négligé à l'entraînement, qui est celui de la récupération. Tu me vois certainement venir, mais on va aller un petit peu plus dans ces détails aujourd'hui. Avant de se lancer, je te demande une petite faveur. Pose cette vidéo, va dans les commentaires et pose-moi une question. Dis-moi quel sujet tu souhaiterais me voir aborder dans les pensées du jour à venir. En plus de ça, en prenant ce petit temps et en laissant un commentaire, tu soutiendras mon contenu en sachant que plus il y a de commentaires, plus YouTube pense que c'est une bonne vidéo. Et donc, si tu apprécies ce contenu gratuit que je pose sur la chaîne quotidiennement, je te remercie d'avance et je me réjouis de lire ton commentaire. Sur ce, on part sur la pensée du jour, qui est donc de répondre à la question est-ce que c'est une bonne idée de faire de la zone 2 sur un jour de repos? On va commencer par un aspect un peu plus général. Pourquoi est-ce que tu ferais de la zone 2 dans un premier temps? Je pense que l'endurance fondamentale, comme autre manière de décrire cette zone 2, où je pense que le terme zone 2 employé par la plupart des gens euh, vise l'aspect d'endurance fondamentale, c'est un aspect de l'entraînement, c'est pas le seul, hein, de très très loin pas, c'est un aspect de l'entraînement qui permet d'optimiser, d'améliorer la longévité, la santé, l'endurance et la capacité de travail d'un athlète ou même d'une personne lambda. Tu n'as pas besoin d'être athlète pour bénéficier d'entraînements de basse intensité. C'est un entraînement qui est très facile en termes d'intensité, c'est un entraînement qui est assez long en termes de durée, par rapport à ce que la plupart des gens ont l'habitude de faire en tout cas, mais c'est un entraînement qui est extrêmement bénéfique tant qu'il est bien fait. C'est-à-dire que si tu le fais trop fort, tu ne vas pas avoir les mêmes résultats que si tu peux bien gérer ton intensité sur ces entraînements d'endurance fondamentale. Et donc, par rapport à ça, moi, ce que je préconise sur la majorité de ce volume d'entraînement à basse intensité, c'est des RPE de l'ordre de 2 à 3 sur 10. Tu vas me dire, ouais, mais on ne fait rien, on n'avance pas là, ça sert à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu as tout à fait raison. Il faut que tu sois presque un peu en stress, tellement tu vas doucement. Et te dire, putain, je suis en train de perdre mon temps, mais je peux te garantir, je peux te garantir que si tu as la patience d'effectuer ce travail, de gérer ton intensité intelligemment et de respecter ce 2-3 sur 10 sur la majorité de ton endurance fondamentale et d'accumuler un volume intéressant sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'est là où ça va payer. Et encore une fois, je te le dis avec pleine confiance parce que j'ai des centaines de personnes qui l'ont mis en place déjà et des centaines de personnes qui m'ont fait des retours. Je sais que ça fonctionne. Donc n'aie pas peur, tu n'iras jamais trop lentement. Idéalement, tu le fais en vélo, tu peux le faire en course à pied, tu peux le faire sur un airbike, tu peux le faire en rameur, mais je préfère toujours le vélo parce que technique zéro, parce que zéro charge structurelle. Si tu le fais en course à pied, veille-toi à la charge, s'il te plaît. La gestion de charge en course à pied n'est pas du tout la même qu'elle est en vélo. Et va pas te blesser en course à pied parce que tu as décidé de faire 3 séances de zone 2 par semaine en course à pied alors que tu ne courais jamais avant. Ça, c'est une très mauvaise idée. Donc, petit à côté par rapport à ça, fais les choses intelligemment, s'il te plaît. Endurance fondamentale, c'est à basse intensité, ça a virtuellement pas d'impact nerveux, pas d'impact métabolique, sauf bien entendu si on pousse ces séances sur des durées très très prolongées. Mais pour la plupart de ces séances, ça va pas nous coûter grand-chose. Et ce que je vois assez souvent, c'est des gens qui mettent ces séances sur leur jour de repos. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? À mon avis, non. À mon avis, c'est pas une bonne idée. Ouais, mais Sean, j'ai pas le temps, j'ai déjà tellement d'autres entraînements à faire. Je comprends. Le CrossFit, c'est très chronophage. Il y a plein de compétences à développer. Tu as de l'haltéro, tu as de la gym, tu as de la force,
tu as du cardio, tu as des WOD, tu as tous ces aspects, tu as la prophylaxie, tu as tous ces aspects qui doivent être euh, d'une manière ou d'une autre mis en place dans ta semaine d'entraînement. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prendre de jours de repos. Et ça, c'est mon message pour cette pensée du jour, c'est qu'il te faut des jours de repos. Combien tu dis? 2 par semaine. À mon avis, si tu ne te reposes pas correctement 2 jours par semaine, même si tu es à un haut niveau de performance, tu vas laisser des perfs sur la table parce que tu ne vas pas pouvoir exploiter ton plein potentiel dû simplement au fait que tu engendres trop de fatigue par rapport à ce que tu es capable de générer comme travail. Donc le message de cette petite pensée du jour, c'est la zone 2, c'est important, oui, mais pas au détriment de ta récupération. Donne-toi 2 jours par semaine où le plus intense que tu fasses, c'est d'aller marcher le chien. Et je pense que tu en ressortiras gagnant de cet échange. Hein. Donc de manière générale, récupère mieux, récupère plus. La différence, elle n'est pas faite dans le travail. Tout le monde s'entraîne dur, mais est-ce que tout le monde récupère aussi dur qu'il s'entraîne? C'est ça la grande question à te poser. Et arriver à un certain niveau, c'est pas ton travail qui va faire la différence par rapport au reste, c'est ta récupération. Donc ne fais pas ta zone 2 sur un jour de récup, s'il te plaît. Fais ta zone 2 sur un jour d'entraînement et récupère les jours de repos. Belle journée à toi et à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Merci d'avoir participé à cette petite interaction. Hâte de lire tes commentaires. Et à bientôt pour la prochaine. Ciao.